Bonjour à toutes, c'est encore un plaisir de vous retrouver. Ici Olivia, fondatrice de la chaîne chrétienne, glorieuse et prospère. Ici sur cette chaîne, on aborde les thèmes du comment accomplir sa destinée, du développement spirituel et de motivation. Ici, on se motive pour vivre une ligne de vie d'excellence, de gloire, de prospérité. Voilà, donc si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, c'est un pur bonheur et n'hésite pas à partager. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez un e-book disponible pour toutes celles, parce que c'est que pour les femmes, pour toutes celles qui cherchent à faire pousser leurs cheveux, qui sont débutantes, voilà, qui veulent retrouver confiance en elles avec leurs cheveux afro. Ce livre, il est fait pour vous. N'hésitez pas à le télécharger. Alors aujourd'hui, nous allons parler des valeurs, sur comment être une femme de valeur et pourquoi les valeurs, c'est une formule qu'on ne peut pas échapper lorsqu'on veut accomplir sa destinée et suivre une ligne de vie, un mode de vie qui nous est propre et qui soit en phase avec notre être et ce qu'on représente. Donc le titre de ce podcast, c'est « Pourquoi serais-tu prête à mourir? Sois une femme de valeur ». Alors, je voulais approfondir sur l'importance de se constituer ses propres valeurs et surtout de les affermir suite au précédent épisode de ta souffrance jaillira ton élévation. En fait, on est constamment subjugué aux relations interpersonnelles, aux défis de la vie, aux valeurs sociétales, aux croyances familiales, etc. Et construire des valeurs solides qui définissent notre personnalité pour accomplir notre plan, en fait, c'est crucial et c'est inévitable. En fait, avoir des valeurs, ça permet de poser une fondation, en fait, d'identifier un mode de vie, un chemin à suivre et de toujours, afin de toujours pouvoir être en phase avec nous-mêmes, en fait. Être hors de ces valeurs, c'est vivre une vie de mensonge. Tu comprends? Tout d'abord, on va voir ce que c'est une valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Alors, une valeur, c'est ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel, professionnel, etc. Une valeur, c'est également ce à quoi les gens attribuent de la valeur, de l'importance, comme le partage, l'équité, la justice, l'honneur. Donc, elles sont à la fois subjectives, donc ressenties par des individus et propres à chacun, et relativement objectives quand elles sont partagées socialement. C'est ce qu'on appelle les valeurs sociales ou les valeurs sociétales. Selon les continents, selon les pays, on va se rendre compte qu'en Afrique, on aura des valeurs traditionnelles. Aux États-Unis, au Canada, on aura des valeurs de développement personnel, d'accomplissement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des valeurs sociétales et des valeurs culturelles également. Elles peuvent varier par rapport aux cultures, par rapport aux générations, par rapport au sexe. Là, on va se baser sur les valeurs universelles. Le psychologue Shalom Schwartz, il a réalisé des études dans le monde entier et il a pu définir ce qu'est la théorie d'une probable existence de 10 valeurs fondamentales et universelles qui seraient communes à toute l'humanité. Donc, je vais vous les citer dans l'ordre, parce que lui-même, il a jugé par rapport à ses études un ordre d'importance qu'il a lui-même établi. Donc, il y a l'amitié ou la bienveillance, il y a l'universalisme, il y a l'autonomie, il y a la sécurité, il y a la conformité, il y a l'hédonisme, il y a la réussite, il y a les traditions, il y a la stimulation, il y a le pouvoir. Et même dans le monde du consumérisme, dans tout ce qui a trait au marketing, ils se sont aperçus que même les motivations d'achat des consommateurs reposent sur des valeurs. La motivation d'achat comme l'hédonisme, pour ceux qui ont fait des études de vente telles que moi, vous allez reconnaître ce qu'est le SONCAS, d'accord? Donc, tous nos faits, toutes nos croyances, toutes nos actions, toutes nos pensées, elles reposent sur des valeurs. La motivation intrinsèque de chaque action de notre vie, en fait, elle repose sur des valeurs. Donc, par exemple, pour la psychologie positive, il y a
un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman. Il est le fondateur de ce qu'on appelle la psychologie positive. Donc cette psychologie, cette discipline de la psychologie, on va dire, s'intéresse à la réussite, à l'épanouissement, à l'évolution de l'homme. Donc c'est lui qui a fondé, il s'appelle Martin Seligman. Je vous invite à lire ses livres. Il a créé cette psychologie positive en 1998 et elle repose sur 3 principaux accords. Mais on va s'intéresser à un seul des accords parce que c'est en lien avec le sujet de ce jour. Il y a 3 accords qui sont en lien avec le bonheur, mais on va se concentrer sur celui-ci. Une vie pleine de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de donner du sens à sa vie en fonction de son soi intérieur, de vivre selon ses valeurs, de s'engager dans des buts profonds, des choses importantes qui vous touchent et qui sont plus grandes que vous en fait. C'est vivre sa vie en accord avec soi-même. Mais comment on fait pour vivre une vie en accord avec soi-même? On commence déjà par identifier ses valeurs, on les redéfinit pour pouvoir les accorder à sa vie et pouvoir s'engager dans des actions variées qui y répondent différemment. Il y a aussi ce psychologue hongrois qui a immigré aux États-Unis. Il a élucidé cet aspect de la psychologie positive, mais lui, il appelle ça la psychologie du bonheur. Je vous invite également à lire son livre qui s'appelle, je crois, Vivre le bonheur, quelque chose comme ça. Désolée. Par contre, il a un nom, j'arrive pas à le prononcer. Il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà. Je suis désolée. Mais bon, bref. Alors, pour lui, en fait, les moments de joie et de satisfaction de notre vie, en fait, elles ne sont pas simplement associées à de simples loisirs. Pour lui, c'est lié à un certain état, en fait, qui est psychologique. Un sentiment de fluidité mentale et d'intense concentration sur des tâches qui mobilisent toutes nos compétences. Il y a c'est mon auteur préféré, il s'appelle John P. Strzelecki. Lisez ses livres de Why Café, lisez ses livres Les 5 rêves de vie. Il a lui-même élucidé ça sous la forme d'une autofiction en fait, qui parle d'un homme prospère, Thomas Dirrell, dans son livre. C'est le personnage principal du livre. Et en fait, ça parle d'un homme prospère en fait, qui est très riche, prospère, mais en fait, il réussit parce qu'il suit ses valeurs, parce qu'il suit sa raison d'être. Et en fait, il mobilise toutes ses compétences, tous ses talents, tous ses dons pour pouvoir créer des sociétés qui sont en accord avec ses valeurs. Et c'est comme ça qu'il prospère en fait. Donc, je vous invite à lire ses livres, mais vous le voyez, c'est pour ça que j'aime la connaissance parce que d'un personnage à un autre, les sujets sont diversifiés, mais on rejoint tous un même thème. Et c'est ça que j'aime dans les livres, lire, m'informer, etc. Et que j'ai le bonheur de pouvoir vous le partager, c'est que ça rejoint un même point. Et donc, en fait, le psychologue américain, hongrois, américano-hongrois, Mihaly, on va dire, parce que son nom de famille, j'y arrive pas. En fait, il nous explique comment atteindre ce qu'il appelle une expérience optimale, de la généraliser, parce que maîtriser son expérience intérieure, c'est devenir capable de choisir la qualité de ce que l'on veut vivre. Si ce n'est le bonheur, cela y ressemble. Voilà, c'est ce qu'il dit comme citation. Et pourquoi est-ce que je vous expliquais tout ça? Parce que c'est en lien avec le sujet du jour. Et maintenant qu'on a vu les différents types et formes de valeurs, je veux vous inviter à faire un petit exercice. Je veux que vous puissiez vous poser la question suivante. Pourquoi serais-tu prête à mourir? Si on devait t'enlever quelque chose de précieux dans ta vie et on te dit, ok, c'est ça ou la mort, pourquoi serais-tu prête à mourir? En fait, c'est une question provocante qui va te permettre de découvrir ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Et ça va t'ouvrir l'esprit sur ce qui compte le plus dans ta vie, pour toi. Et je sais que parfois c'est difficile en fait j'ai eu du mal
à pouvoir analyser quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses, plus mes faiblesses, oui, mais mes forces, j'avais vraiment du mal. Alors encore moins de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Pas ce que je voulais faire dans la vie, mais ce pourquoi j'étais sur Terre en fait. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là. Vous êtes sur Terre, mais vous êtes juste passif face aux événements de la vie en fait. Vous êtes passif, voilà, vous faites comme tout le monde, vous allez à l'école, vous trouvez un travail, vous vous mariez, vous suivez en fait les valeurs sociales en fait. Mais Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Et connaître tes valeurs, ça va permettre de t'aiguiller sur la fondation en fait de ta vie. Et ça va te faire découvrir ta boussole, tes forces intérieures qui vont te guider et qui vont t'inciter à prendre telle ou telle direction. Donc, sans valeur, je veux que vous sachiez une chose, sans valeur, il vous sera pratiquement impossible d'accomplir votre destinée. Votre destinée, elle repose sur un pourquoi. Et la réponse de ce pourquoi repose sur des valeurs. Quand tu ne peux pas enlever cette formule en fait. Et c'est une formule que j'ai inventée par rapport aux diverses études que j'ai faites, aux diverses lectures que j'ai eues. Ce que j'appelle la formule de la semence. Et je vais vous l'expliquer tantôt. Demandez à n'importe quelle personne à succès, et comme je le dis, le succès c'est subjectif, c'est propre à chacun, mais demandez à n'importe quelle personne à succès, ou comme dirait le psychologue américain Mihaly, une personne qui vit une expérience optimale, qui fait ce qu'elle aime, qui vit une vie où toutes ses activités en fait reposent sur ce qu'elle aime faire et pas sur ce qu'elle est contrainte de faire. Posez-lui la question et elle vous répondra très sincèrement que c'est pas son argent, c'est pas sa célébrité, mais c'est ce pourquoi elle est enracinée et c'est ce qui lui permet de vivre son succès. Donc par équation, c'est en suivant ce qui te fait vibrer, tout en étant aligné avec tes valeurs, que tu pourras jouir d'une vie pleine de sens et de bonheur. C'est autrement, à part ça, c'est impossible. Je vais te donner un exemple. Comme je te l'ai dit, c'est parfois difficile de connaître quelles sont ses valeurs. Donc, j'aime beaucoup, il y a une fille, je suis désolée, je ne connais pas son nom, mais je connais sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Business et Réussite. Et en fait, elle a fait une vidéo où elle parlait de son témoignage. Et en fait, elle expliquait que voilà, elle est née au Cameroun. Cette vidéo, c'est en dédicace à elle. D'ailleurs, j'aime beaucoup son parcours. J'ai été très touchée par son témoignage. C'est une femme. Franchement, c'est une femme qui m'inspire. Et voilà, c'est une investisseuse, c'est une femme d'affaires, c'est une maman, c'est une épouse. Très récemment, elle est retournée en Afrique. Voilà, elle est retournée sur sa terre promise parce que pour elle, elle ne pouvait pas parler de panafricanisme sans pouvoir retourner sur sa terre. Et je trouve que c'est vraiment très louable. Et en fait, elle expliquait que voilà, elle n'est pas née d'une famille, elle est née d'une famille modeste. Elle avait des parents très travailleurs qui investissaient dans sa réussite. Mais bon, voilà, elle n'est pas née dans un environnement, voilà, elle n'est pas née dans une cuillère en or dans la bouche, comme on dit. Et elle s'est retrouvée en France. Voilà, je vous parle brièvement de son histoire. Mais je vous invite, je vais vous mettre le lien de sa vidéo, de son témoignage en barre d'infos. Vous allez voir, elle est exceptionnelle cette femme. Allez vous abonner à sa chaîne et je vais faire une petite parenthèse. Elle parle de finances, sur comment se discipliner par rapport à ses finances. Et c'est très important dans sa destinée. Tu ne peux pas accomplir une destinée sans mettre en ordre tes finances. Voilà, on est dans un monde capitaliste, c'est la réalité. Donc, en plus, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, la guerre, l'inflation et autres, c'est vraiment crucial de pouvoir développer ce qu'on appelle l'intelligence financière. Donc,
allez vous abonner à cette chaîne. Cette femme, c'est une pépite d'or et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc elle décide d'aller en France pour faire des études. Mais arrivée en France, elle va rencontrer des difficultés financières, des challenges, des défis. Et on va même, je crois, lui proposer... Enfin, elle va faire différents petits emplois pour pouvoir payer ses études et subvenir à ses propres besoins parce qu'elle ne voulait pas non plus être une charge pour ses parents. Et arrivé à un moment de sa vie, la tentation. La tentation va vouloir la déstabiliser. La tentation va vouloir déstabiliser ses valeurs. Elle va faire des petits boulots. Je crois qu'à un moment donné, elle va travailler, si je me trompe, excusez-moi, elle va travailler dans un restaurant-bar ou quelque chose comme ça, où elle voyait que des femmes, enfin des jeunes filles, des jeunes femmes s'adonnaient à devenir courtisane, pour être polie, pour être polie, en échange de choses douteuses que vous vous doutez certainement, mais en échange d'argent, voilà, de s'adonner à des pratiques de courtisane. Donc ça l'a vraiment affectée, ça l'a vraiment choquée. Et je crois que même à un moment donné, on va lui proposer, je ne sais pas si c'est en lien avec ses papiers de séjour, mais de faire des choses qui sont contre ses valeurs pour pouvoir frauder, pour pouvoir avoir les papiers français. Je ne sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé son témoignage, mais allez le regarder et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Mais c'est une femme très intelligente. Elle sait ce pourquoi elle est venue en France pour étudier et pour sortir de la pauvreté. Elle sait ce que ses parents ont enduré pour qu'elle soit là où elle est en France. Et elle s'est souvenue de son pourquoi. Son pourquoi, c'était de sortir de la pauvreté transgénérationnelle. Et son pourquoi, donc c'est le but en fait, c'était qu'elle puisse devenir donc une femme d'affaires prospère. Et tout ce pourquoi, en fait, reposait sur ses valeurs. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, par rapport à mes études, j'ai inventé cette formule, en fait. Donc, cette formule, je l'ai appelée la formule de la semence. Donc, c'est destinée égale pourquoi plus valeur égale expérience optimale. Donc, en connaissant ta destinée, tu vas déterminer quel est le but de ton existence sur cette terre, quel est ton pourquoi. Et cette équation, elle repose sur des valeurs et ces valeurs reposent sur une expérience optimale. Donc par exemple, dans le cadre de Business et Réussite, c'est son nom sur YouTube, je suis désolée, je ne connais pas son prénom. Sa destinée, c'était d'être une femme d'affaires prospère. Son pourquoi, c'était d'aider ses parents et sortir de la pauvreté transgénérationnelle. Et ses valeurs, elle en a de nombreuses, l'amour, la confiance, la connaissance, la conscience, le contrôle de soi, la discipline, l'intégrité, le courage et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, ça a payé parce qu'elle vit une expérience optimale en se concentrant sur des tâches qui mobilisent toutes ses compétences, donc sa raison d'être, ses talents, son potentiel. Et le summum et la cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, maintenant qu'elle a acquéri et qu'elle a bâti ce qu'elle devait bâtir durant ces périodes creuses, elle partage son savoir pour aider sa communauté à prospérer. Voilà, c'est pour vous illustrer en fait l'importance de connaître ses valeurs. Sans valeur, tu vas aller à tel et tel endroit. Quand tu n'as pas de valeur, tu vas faire tout et n'importe quoi. La Bible dit, donc rappelons-nous que la Bible nous dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Voilà, ça illustre très bien ce que je dis. Il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué de par les témoignages que j'ai vus, on a même vu le phénomène
voilà, je ne vais pas élucider ça sur ma chaîne parce que voilà, j'estime que ma chaîne, voilà, c'est une chaîne d'envergure, mais c'est juste pour vous illustrer les conséquences dramatiques d'absence de valeur dans sa vie. Quand vous n'avez pas de valeur, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour les plaisirs du monde. Quand vous n'avez pas de valeur, vous êtes prêt à vous brader, à brader vos étoiles pour des plaisirs mondains et éphémères. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, quand j'étais encore en France, j'ai vu beaucoup de personnes s'adonner à des choses liées aux fraudes pour avoir les papiers, coucher avec des personnes pour avoir des papiers, se marier avec un homme ou une femme que tu n'aimes pas juste pour avoir les papiers. Parce que quoi, tu n'as pas de valeur. Mais quand tu as des valeurs qui sont solides, tu connais ton identité et tu te dis que tu ne peux pas t'abaisser à faire des choses mondaines et malhonnêtes pour obtenir un gain. Quand tu as des valeurs, tu sais que tu as un Dieu qui est puissant et que ce n'est pas en s'adonnant à de la fraude que la bénédiction va venir. Parce que Dieu nous dit que le péché, c'est du diable. Et Dieu ne peut pas te bénir quand toi-même, tes fondations, elles sont inexistantes. Donc, avoir des valeurs, c'est crucial pour ton développement spirituel, pour ton développement personnel, ta relation avec les autres. Tu sais que quand tu as telle ou telle valeur, tu ne peux pas être accompagné de personnes, d'une telle catégorie de personnes, faire telle chose, telle action qui ne reflète pas tes valeurs. Donc, intrinsèquement, avoir des valeurs, c'est aussi assujetti à des antivaleurs. L'un ne va pas sans l'autre. Prenons exemple sur business et réussite. Ces antivaleurs, c'était la frivolité. Elle ne peut pas s'adonner à des plaisirs mondains, donner son corps, brader son corps pour de l'argent. C'est impossible parce que ça repose sur... En fait, c'est contre sa valeur qui est liée à l'intégrité. Ces autres antivaleurs, la pauvreté, la paresse, la malhonnêteté, l'immoralité, la procrastination, voilà, on s'imagine que c'est une femme d'affaires, donc elle doit être toujours elle est active. Voilà, elle travaille, elle bosse, elle persévère, elle est résiliente. Son témoignage, il m'a beaucoup il m'a beaucoup touchée en fait, positivement. Et je voulais vraiment vous donner un exemple parce que c'est vrai que là on est dans la théorie et c'est parfois difficile à imaginer en fait quelles valeurs nous sont propres. Parfois ce sont des choses qu'on fait naturellement, ce sont des causes qu'on défend naturellement, mais quand on est mis au fait accompli en fait, on a du mal à les décrypter, on a du mal à les analyser. Voilà, donc les antivaleurs. Si vous n'arrivez pas à définir quelles sont vos valeurs, bien définissez vos antivaleurs. Tu n'aimes pas l'hypocrisie, c'est que tu es sûrement une personne intègre et ça fait partie de tes valeurs. Tu es contre le réchauffement climatique, c'est parce que tu es sûrement une personne qui accorde beaucoup de valeur à la nature. Tu respectes la nature, tu respectes les animaux, tu es probablement végétarienne pour telle ou telle raison. Voilà, donc analyse tes habitudes de vie. Ou demande même autour de toi, ta famille, tes enfants, tes amis, qu'est-ce qui leur plaît chez toi? Quelles sont les valeurs qui leur plaisent chez toi? Et tu auras ta réponse. Donc ce sera plus facile de démontrer ce que tu n'aimes pas et analyser ce que tu aimes à partir de tes antivaleurs. Donc tes valeurs se cachent derrière tes antivaleurs et vice-versa. D'accord? Donc voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lire les références que je vous ai citées. Je vous invite toujours à faire vos propres recherches. C'est un bonheur de pouvoir partager avec vous, tout simplement. Et si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas dans
dans la section des commentaires. C'est fait pour ça, des commentaires bien évidemment constructifs, parce que sinon c'est bloqué. Il n'y a pas de négativité sur cette chaîne. On est là pour se soutenir, pour s'élever et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est l'exercice que je vous donne à faire aujourd'hui. Pose-toi la question, pourquoi serais-tu prête à mourir? Définis tes valeurs, définis tes antivaleurs. C'est ce qui va te permettre de t'aiguiller vers ce que tu es amené à faire sur cette terre, sur ton plan terrestre. Voilà. Donc, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Business et Réussite. Abonnez-vous, partagez et soyez le sel de la terre. Voilà. Je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. À très vite. Bye.